post-électorale. Et dans cette amnistie, on exclut les personnes qui sont devant les juridictions internationales, telles que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Pourtant, on sait qu'une procédure de justice n'est pas une condamnation. Parce que dans une procédure de justice, dans le cadre légal même, la personne accusée a droit à ce qu'on appelle une présomption d'innocence. Donc, on exclut le président Laurent Gbagbo, sachant que même la CPI n'a même pas encore donné des décisions l'impliquant, mais on l'a exclu. On l'exclut tout simplement. Tout simplement, cela démontre de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Vous avez tout fait, ou le gouvernement Ouattara a tout fait pour pouvoir le mettre à l'écart, pour ne pas qu'il puisse compétir. Est-ce qu'on vous demande aujourd'hui, est-ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est que tout simplement, vous puissiez rattraper ce tort qui a été fait au président Laurent Gbagbo en lui permettant de revenir sur la liste électorale et de prendre part au jeu politique, c'est tout. Parce que ce soit de la décision de justice et tout ce qui a procédé, vous-même, vous l'avez jugé pour des... il a été jugé par défaut. Comment quelqu'un qui est devant les juridictions compétentes, vous pouvez le juger par défaut? Comme si vous ne savez pas où vous l'avez, notifié la décision de comparer devant le juge et il a refusé de venir. Pourtant, vous savez que vous-même, c'est vous qui l'avez envoyé au tribunal pénal international. Donc, comment on peut faire ce genre de choses? Donc, personnellement, que ce soit juridiquement, vous avez peut-être la décision de justice en Côte d'Ivoire qui vous a permis de pouvoir le condamner à 20 ans de prison. Vous avez pris une amnistie, vous avez décidé de ne pas l'inclure pour des raisons qui sont propres à vous, on ne sait pas pourquoi, mais au moins, s'il y a une décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme, normalement, que vous avez intégré à votre propre constitution, qu'il faut tout simplement la respecter, permettez au président Laurent Gbagbo de revenir sur la liste électorale afin qu'on puisse aller à des élections ouvertes, crédibles. Et puis, les Ivoiriens vont décider de qui ils veulent comme candidat. S'ils veulent le président Alassane Ouattara, ils vont avec lui. Le président Laurent Gbagbo, c'est fini, on l'aura oublié. S'ils veulent aller avec le président Laurent Gbagbo, ils iront avec lui. Et puis c'est fini. Mais pourquoi cela doit créer un problème en fait? Pourquoi? Et ce qui me fait mal, vous dites encore que c'est le conseil... 30 secondes. Oui, je chute. Vous dites que c'est le conseil constitutionnel qui a la dernière décision. Mais vous-même, lorsque vous le dites, comment se fait-il encore vous dites que le président Laurent Gbagbo ne sera jamais candidat ici? C'est comme si vous avez déjà décidé de ce que le Conseil constitutionnel devra dire. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est ce qui est inquiétant du fait que vous le faites dans le seul objectif de pouvoir retirer le nom du président Laurent Gbagbo. Et ce n'est pas lui seul, Soro Guillaume et tout, et également Blé Goudé. Donc pour moi, c'est ce que j'avais voulu dire. Donc le code électoral de 2008, j'avais dit c'est le Conseil constitutionnel. Et la loi sur le domaine rural en Côte d'Ivoire. Merci. Oui, j'ai ça. D'anglais, attends. Ok, tu fermes ton micro, il va répondre vite fait, 1 minute. Dembélé, il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas encore parlé, tu vois. Ils vont parler. Et puis après, c'est pas bon. Ils vont parler. Voilà, faut respecter le temps. Tu vas vite, quoi. Là, les autres, ils vont essayer de s'imprégner dans le sujet. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Monsieur, tout ce que tu as dit là, tu n'as fait que extrapoler les paroles, tout. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo a été candidat 3 fois et les gens sont morts 3 fois. Il ne sera pas candidat. Ça, il faut que je te dise ça. Si tu veux te préparer à autre chose, prépare-toi à autre chose, il ne sera pas candidat. Ça, c'est même pas un discours même. Voilà. De toute façon, lui il disait autant que non, sans que je suis là. Et Blé Goudé disait que Ouattara ne sera jamais candidat. C'est comme ça, nous aussi on dit. On n'a pas dit qu'on a la décision de la Cour constitutionnelle, mais nous aussi on est en train de dire. L'orgueil qui les animait là, à l'époque là, c'est même orgueil là qui nous anime. Il ne sera pas candidat. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Ça fait 1. De 2, la loi que tu as sortie de 1998, là, elle parle des trucs ruraux. Nous, on ne te parle des terres agricoles. Donc, il faut bien lire la loi. Tu as compris? Il faut bien lire la loi. Cela ne veut pas dire que non, les étrangers peuvent être... Non, ils ont dit l'État et les Ivoiriens, parce que l'État, c'est les Ivoiriens. Donc, il faut comprendre le français. Vous lisez, vous partez lire les dictionnaires, venez vous extrapoler sur les panels. Mais non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je parle mon français de la rue. Voilà. Donc, c'est pour te dire que ça est dans la Constitution de 2016 qu'aucune terre agricole ne peut être vendue. Sinon, le propriétaire, là, dans la loi 98, là, tu peux avoir ta terre, c'est toi le propriétaire. Mais tu peux vendre à qui tu veux. C'est ça, là. Quand on vous explique les leçons, il faut prendre vos stylos et prendre des notes. C'est faux, c'est pas vrai. T'as compris? C'est pour te dire quoi? Aucune terre agricole ne peut être vendue à un étranger. Mais l'autre loi que tu viens de lire là, cette loi dit la terre là c'est pour les Ivoiriens et l'État. C'est deux choses différentes. Tu comprends pas quoi? Là. Et de 2, tu parles de la Cour, ferme ton micro. Vous n'avez pas le cardio. Vous pouvez que vous avez trompé les Ivoiriens. Et tu parles de la Cour constitutionnelle. Mais c'est Yaoundé lui-même là, il est revenu, je ne sais pas. Parce qu'il a compris qu'il avait été animé
Ça dit qu'il a mis son diplôme, il a mis sa haine sur son diplôme de juriste. Il est revenu sur ses pas. Sinon, si c'était vraiment un homme de parole, il n'allait jamais investir le président Ouattara. Mais il l'a fait. Bon, moi, c'est des personnes comme ça. Moi, si j'étais à leur place, mais j'allais me dire. Parce que ce sont des hommes, ils n'ont pas une parole. Je me demande comment ils regardent leurs enfants. S'ils avaient respecté ce qui était écrit à la lettre, pour dire, s'il y a des problèmes là, toi-même tu viens de lire, on te dit que s'il y a des soucis, après les enquêtes. Mais en 3 jours, ils ont conclu quoi? En 48 heures, il a conclu qu'on doit supprimer des votes. Et puis il proclame, il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas ce droit. S'il y a des problèmes, il y a une loi qui dit qu'il y a des problèmes, voilà la procédure à suivre. Il n'a pas suivi la procédure. Et vous voulez qu'on laisse ça passer? Mais non. On ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer, mon frère. Tu comprends? Il y a des ventilateurs qui ont 3 hélices. Il y a des ventilateurs qui ont 4 hélices. À partir du moment où tu enlèves un là, mais tu trouves qu'il y a un problème. Si une table à 6 pieds là, quand tu enlèves un pied, elle est instable, quelle que soit comment on appelle sa stabilité. Donc c'est pour vous dire que la loi condamne M. Laurent Gbagbo. Et je n'ai pas dit qu'il a fait des crimes. J'ai dit jugé pour crime économique. Le braquage est un crime économique. C'est le français que je parlais, la langue de Molière. J'ai dit crime économique. Voilà. Je n'ai pas dit non pour les crimes de sang, non. Donc quand on parle, ouvrez vos oreilles et fermez vos bouches. Comme ça va bien rentrer. Merci beaucoup. Ok, à quoi ça? Ferme ton micro. Bon, voilà, tu as eu ton intervention. Il t'a répondu avec une motion. Bon, on va continuer parce que les autres aussi, ils ont envie de dire, ils ont beaucoup dans le ventre, ils veulent vomir. Bon, Gucci, vas-y, prends la parole. Bon, anyway, comme on dit toujours, hein, je dis salam à tous. Bon, moi, j'écoute un peu. Au fait, je me pose la question, quand j'écoute les PPAC là, j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est née sous Laurent Gbagbo. Au fait, c'est un peu triste quand même d'écouter tout ce que ces gens-là disent souvent sur la toile. Au fait, M. Laurent Gbagbo, il est tellement spécial que même quand lui et son groupe, ils commettent des erreurs, il doit sortir toujours le spécial. C'est-à-dire, peu importe les actes commis dans ce pays, M. Laurent Gbagbo est toujours l'homme qu'on doit mettre au-dessus de tous les Ivoiriens. Les frères, moi je pense que, je ne dis pas ceux qui étaient en France ou bien en Angleterre ou bien aux États-Unis qui n'ont jamais rien participé ou bien qui n'ont pas vécu les problèmes de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'eux. Nous, on a vécu, on a vu ce qui s'est passé. On n'a fait pas des gens qui ont couru derrière ce même M. Laurent Gbagbo en criant au feu voleur. On n'est pas né hier. Pourquoi c'est toujours la même personne qui se plaint? C'est toujours la même personne qui se plaint. Toujours la même personne qui se plaint. Mais arrivé un moment, on va se poser la question. Vous qui êtes les nouveaux supporters aujourd'hui de PPAC, là, vous étiez où quand Gbagbo nous faisait sortir ici pour aller crier au feu voleur? Vous étiez là? Il y a eu des morts. Nous ne dirons pas que c'est le président Ouattara qui était présent. Mais pourquoi c'est la personne du président Ouattara qui vous pose problème? Ou bien, la personne de M. Laurent Gbagbo est mieux que la personne du président Ouattara? Mais je pense que nous ne sommes plus à ce stade. Le monde évolue. Je préfère que les gens essayent de faire une mise à jour. C'est très important. Un jeune comme moi, malgré, il y a eu plus de presque 20 ans ôtés de mon avenir, après la mort d'Houphouët, ces présidents qui sont venus, qui n'ont jamais voulu que ce pays reste en paix, qui sont venus juste pour pouvoir se battre pour leur ventre, eux et leur groupe. Mais le président Houphouët, là, il se battait pour toute la Côte d'Ivoire, mais il a été combattu, lutté par M. Laurent Gbagbo. Vous les gars aujourd'hui, là, vous pouvez me dire quelles sont les erreurs ou qu'est-ce que le père fondateur Houphouët a fait pour que Gbagbo envoie les étudiants, même les mécaniciens, les menuisiers, tout le monde dehors pour pouvoir manquer de respect à ce vieux. Vous pouvez nous dire ça? Arrivé un moment, ne faites pas comme si c'est vous qui avez fait M. Laurent Gbagbo. Nous, aujourd'hui, là, qui parlons là, on a cru à ce monsieur, on l'a suivi. Mais pourquoi tout le temps, quand on veut parler, on fait que non, M. Laurent Gbagbo, c'est lui qui a la carte, ou bien c'est lui qui a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Oui, tout ce que lui fait, non, les Ivoiriens ne doivent pas parler, ou soit personne ne doit essayer d'expliquer un peu sa colère. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça pouvait être évité.
Et quand je dis éviter, c'est éviter. Si ces politiciens que nous avions connus après la mort de Houphouët-Boigny là étaient des personnes saintes, c'est-à-dire des personnes qui veulent la paix, comme Houphouët toute sa vie a dit, la paix, la paix. Combien de leaders ont suivi ça? Moi, quand j'écoute aujourd'hui les gars, parce que je ne parlerai même pas de Soroïs, je ne parlerai pas même du PDCI, mais quand j'écoute les gars, je suis triste. Je suis tellement triste qu'aujourd'hui, on essaie d'ignorer même des personnes tombées. On essaie d'ignorer la loi pour juste une personne. Qui? M. Laurent Gbagbo. Et puis on confond tout. Et j'ai dit ici, il y a eu élection. M. Laurent Gbagbo, d'abord contre Houphouët, il a dit qu'on l'a volé. On est sorti, on a cafouillé. Il y a eu des personnes qui sont tombées. Il y a eu des voitures calcinées. On a vu tout ça. Nous étions jeunes, on se disait non, on veut la démocratie. Mais cette démocratie que M. Laurent Gbagbo nous a envoyée, dans ce que ça nous a envoyé, si c'est ce qu'on appelle démocratie, mais nous n'en avons pas besoin. On sort de ça, 2002, si je ne me trompe pas, face à Robert Gueye. Qu'est-ce qui s'est passé? La même personne encore nous a demandé, au fait, vous êtes méchants. Parce que vous faites comme si M. Laurent Gbagbo, c'est vous qui avez fait son combat, mais vous n'avez rien été dans le combat de M. Laurent Gbagbo. Quand nous on parle là, on parle avec des preuves. Quand on parle là, on s'est dit, on a lutté pour ce monsieur. On a cru en ce monsieur. On a dit tout sauf un pouvoir militaire. Quand Gbagbo faisait son programme pour dire sécuriser tel coin, il appelait les chefs militaires pour dire que non, il doit aller s'annoncer, les trucs comme ça là. Mais vous, ça ne vous dit rien. Mais ça a été fait avant que, je sais pas, ceux qui donnaient le résultat en ce moment, ils avaient un autre nom, c'était pas ceux-là. Ils avaient un autre nom. Ils n'avaient même pas encore même parlé, mais Gbagbo avait déjà dit qu'il a gagné. Ça, c'était face à Gueye. Ça nous a mené où? Arrêtez d'être méchants. Quand Gbagbo a demandé de sortir face au gars de Robert Gueye, il perd à son âme, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui est sortie. Ou bien c'est vous les gars aujourd'hui qui êtes sur la toile là, se jouer les défenseurs de Laurent Gbagbo là. C'est vous qui êtes sortis ce moment-là. Vous pouvez me dire, vous avez qui que vous avez perdu, vous qui êtes sur la toile aujourd'hui en train de faire comme si M. Laurent Gbagbo est trop spécial. Vous avez perdu qui? Ou bien vous avez une seule personne de votre famille qui a eu un problème? Non, arrêtez d'être méchant. Vous pensez que dans tout ce que vous êtes là, moi je le dis hein, et je le répète, c'est tout sauf le président Ouattara. Mais que vous le voulez ou pas, vous allez voir ce monsieur. Parce que ce monsieur est bel et bien ivoirien, au même titre que M. Laurent Gbagbo. On a été manipulé, on dit non, c'est un Burkinabé. On a envoyé des gens au Burkina pour aller falsifier des extraits de naissance. Le Burkina a même arrêté ces gens-là là-bas. Tout a été monté contre ce monsieur. Et vous voulez que ceux qui le suivent s'asseyent pour se taire. Et c'est vous, votre boss là, qui est mieux que nous, nos boss. Mais arrivé un moment là, je pense qu'on protège sa propre vie. On se bat pour son avenir propre. Mais vous pensez que c'est facile de rester quelque part couché en Europe ici, crier sur la toile? Allez à Abidjan. Moi, je vais à Abidjan, je ressors. Personne ne parle de Laurent Gbagbo. Les jeunes là, ils sont là assis en train de faire leur programme. Comment ils vont progresser? Ceux qui travaillent là, ils sont dans leur boulot. Mais vous êtes sur la toile en train de faire trop de bruit inutile. Vous pensez que TikTok là, c'est ici les élections se passent? Je ne le pense pas. Et vous les gars, faites attention. Hein. Le PDCI, pour qui aujourd'hui vous êtes devenus des porte-parole, mais ils ne voteront jamais Laurent Gbagbo. Le parti PPAC ou le parti FPI, ils ne voteront jamais. Vous pouvez faire votre combat, vous pouvez vous mélanger pour le faire, parce que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai dit, arrêtez de faire croire que c'est vous qui avez fait M. Laurent Gbagbo sans les autres. On a tous été dedans. On s'est battu dedans. Il y a des personnes qui sont pas gore, mais qui sont tombées pour ce monsieur. Donc, arrivé un moment, il faut qu'on arrête de trop bavarder inutilement. On met un individu au-dessus de tout un pays, toute une population. Ça devient quoi à la fin? Ça devient quoi? Est-ce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'histoire là, il y a quelqu'un qui peut venir expliquer autrement?
Parce que chaque fois quand j'écoute les gars, mettons M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mettons M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais M. Laurent Gbagbo il a été président de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les preuves que M. Laurent Gbagbo a laissées? Et quand je vois des jeunes qui se disent qu'ils sont ambitieux, qui veulent réussir demain, qui essaient encore de se battre, donner leur avenir à M. Laurent Gbagbo encore, excusez-moi, mais franchement, vous ne vous battez pas pour votre personne, mais vous vous battez pour la personne de M. Laurent Gbagbo. C'est inutile. Parce que l'enfant même de Gbagbo, là, son sang, là, il travaille dans ce gouvernement-là. Il est député. Il est salarié aujourd'hui dans ce pays. Mais au lieu de rester sur la toile en train de perdre votre temps, faire comme si c'est vous. Et moi, quand j'écoute certaines personnes, puis je ne sais pas à quel âge ils sont, quelles sont les luttes qu'ils ont menées du côté de Laurent Gbagbo face à des personnalités colosses comme monsieur le président ou l'ex-président Félix Houphouët-Boigny. Et après, on a vu le combat d'Ari Konabedi, etc., etc. Donc, vous voulez que cette jeunesse-là, des enfants, des jeunes comme nous qui pensons demain, ce qu'on a perdu, on dit, ouais, ça a été un sacrifice. Mais ce qu'on veut avoir encore, vous voulez venir empêcher ça? Mais je dis Dieu merci, ce n'est que sur la toile que vous faites beaucoup de bruit. Les Ivoiriens, là, ils sont beaucoup occupés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en train de se battre pour leur avenir. Quand tu demandes beaucoup de jeunes, ils se disent, ce qui s'est passé là, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut réussir parce que demain, là, on veut devenir quelqu'un dans ce pays. On veut aussi peut-être diriger ce pays. Mais arrêtez de pousser les enfants des gens au désordre. Vous êtes couchés en Europe. Vous faites tout du bruit. Mon frère, il faut chuter maintenant parce que tu as fait beaucoup de temps là. Non, Bijou. Moi, il y a un truc que tu fais. Non, mais sérieux. Non, je ne marche pas dedans, s'il te plaît. Mais j'ai mis le temps, je te dis, depuis tout à l'heure. Non, mais pourquoi tu n'as pas mis le temps à boire quoi parler là? Pourquoi tu n'as pas mis le temps? Regarde, même le. Bisous. Non, faut me laisser, je vais parler. Je dis ça parce que mon frère, il y a le temps qui passe, tu as vu, il fait Non, tu vas me laisser parler parce que vous n'aimez pas la vérité. Mais mon frère, oui, mais tu as la vérité. Mais si on respecte le temps, même si toi-même, au moins tu montres. Mais pourquoi c'est à mon tour, tu parles de temps? Pourquoi tu n'as pas ouvert ton micro? Regarde, tout à l'heure, Non, tu vas arrêter ça, s'il te plaît. Mon frère, tu veux parler jusqu'à quand? Non, tu vas arrêter ça. Les gars. Il faut respecter les gens. Il y a des gens qui sont là, qui sont montés pour parler. Oui, mais ça ne met pas à boisson ou bien à boire quoi là? Quand il a parlé. 5 minutes, tu es dans 8 minutes. Tu es dans 8 minutes, tu veux qu'il me Moi, j'aime pas ça. Fais-toi respecter un peu. Fais-toi respecter un peu. Attends, bisous. Je voulais lui donner le temps de chuter. Moi, j'aime pas ça. Fais-toi respecter, le gars. Gucci. Moi, je ne gagne pas un salaire sur la toile, je te le dis. Je suis quelqu'un qui est beaucoup. Nous aussi, pareil, c'est pour ça que je te dis ça. Non, j'ai l'impression que pour toi, peut-être Non, pas du tout. C'est pour ça que je te dis ça. Il n'y a rien de mal. Les gens. Tu t'arrêtes de tu as 8 minutes. Tu arrêtes de m'interpeller parce qu'il y a un mot d'eau. Moi aussi, je suis Bijou. C'est parce que je suis Bijou, ferme ton micro. Bisous, ferme ton micro. Toi, tu penses que c'est ça là aujourd'hui qui compte? Arrête ça un peu. C'est quoi ça? Non, c'est toi, tu es quoi ça? Parce que tu ne mets pas ta place. Gucci, il faut parler. Les gens un peu là. Donne-lui la parole là-bas si je veux parler. Non, donne-lui la parole là-bas parce que moi, j'aime pas les gens. Parce que tu n'aimes pas ce que je dis. Vous êtes couchés en Europe et vous emmerdez les enfants des innocents à aller se faire tuer pour Gbagbo. Tu ne veux pas entendre ça? Quand on est garçon là, on ne se cache pas quelque part, on se rend là-bas et puis on agit. Arrêtez ça, ça fait honte là. Vous pensez que vous avez mêlé toutes vos vies au niveau de l'Europe là-bas, vous avez vécu et vous envoyez les enfants des innocents toujours à tomber pourquoi? Arrêtez ça. Vous n'aimez pas quand on dit, moi je n'ai jamais dit de mots blessants ici, hein. Je ne fais que donner conseil. Parce que toi, Bijou, là, on va te demander quel combat tu as mené du côté de Gbagbo. Tu ne peux pas t'exprimer. Mais je ne fais pas des personnes qui ont couru, qui ont souffert, qui ont été bastonnées à cause de Laurent Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo vous appartient, vous seul? Oh, donne la parole à quelqu'un là-bas. Moi, j'aime pas quand quelqu'un ne respecte pas les autres. J'aime pas ça, franchement. Ok. Normalement, moi, je prends mes 5 minutes, après je descends, mon frère. Voilà. Ok, mais tu vois, c'est moi, j'ai la modération. Si tu avais donné la modération, je n'allais pas embêter, tu vois. Tu peux faire signe et puis bon, tu attends. Tu vois. Donc, tu le laisses, laisse les autres, ils vont parler. Et puis, bon, toi aussi, c'est à toi de parler maintenant, tu parles. Et puis, voilà. Même si ça dépasse un peu, souvent, on ne peut pas tout limiter parce qu'on parle entre nous, ils ne voient rien ici. C'est pour ça que j'ai rien dit, il a fait 8 minutes. C'est plus que dépassé, non? Non, mais Akwasi a fait plus. C'est moi, j'étais obligé de lui dire que quand tu lui as donné ton temps, il a fait plus que ça.
Je l'ai Ok, écouté. ok. On l'a laissé, Bon. il a même dit jusqu'à ce qu'ils disent j'ai fini. Ok, Je l'ai bon, moi laissé. je vais juste faire 5 Voilà, minutes. vas-y. Arrivé 5 minutes, tu m'arrêtes. Comme ça, je descends. Merci. Je ne vais pas faire plus. Voilà. Moi, Vas-y. ce que je veux dire, c'est que le frère qui vient de parler de suite là, il s'inquiète pour les enfants des gens. C'est bien. Voilà. C'est bien de s'inquiéter. Mais je pense que pour prendre le pouvoir, quand ils ont pris le pouvoir, ils ne s'inquiétaient pas pour les enfants des gens. Il pose la question, il dit que lui, il a aimé Gbagbo, mais quand je l'écoute, je vois que il parle plus avec mépris de Gbagbo que autre chose. Voilà, moi c'est ce que je constate dans ce qu'il dit. Jusqu'à il pose la question, il dit que ouais, vous les nouveaux PPAciens, vous étiez où quand Gbagbo nous utilisait à crier ou fouet voleur ou fouet voleur. Voilà, dites-nous où vous étiez. Moi la question c'est nous là, c'est quoi nous? Voilà, nous là c'est quoi? C'est les Ivoiriens ou c'est un peuple défini? Voilà, parce que je pense que pour moi, c'était les Ivoiriens. Donc, et puis il continue, il dit, voilà, il est triste parce que on essaye d'ignorer les morts à cause de Gbagbo. Voilà, on essaye d'ignorer les morts à cause de Gbagbo. Et à la suite, il explique, il dit que lui, c'est ado ou rien. Voilà, donc lui, il aimerait que les gens de Gbagbo aujourd'hui, la solution qu'il propose aux gens de Gbagbo, c'est de lâcher Gbagbo et puis de continuer leur vie comme ça, et que c'est ado ou rien. Je pense que ça ne marche pas comme ça dans une bonne république. Voilà, tu aimes ado, on te dit pas de ne pas l'aimer. Il y a personne ici qui a dit de ne pas l'aimer, mais ceux qui aiment aussi Gbagbo, il faut les laisser comme ça. Voilà, c'est l'adversité politique. Gbagbo a toujours dit qu'il a gagné et qu'il conteste les élections à chaque fois. Oui, bien sûr. Vous dites que Gbagbo a toujours dit qu'il a gagné et conteste les élections. On ne peut pas dire pareil de votre camp, puisque chez vous, vous avez toujours gagné. Voilà, vous avez les méthodes pour toujours gagner. Donc, vous ne pouvez pas contester, puisque vous avez toujours gagné. Et je pense qu'on n'est même pas encore allé aux élections, que vous dites déjà un coup KO. On n'est même pas encore allé aux élections, mais vous avez déjà gagné un coup KO. Donc, c'est à comprendre que demain, là, vous n'allez pas accepter votre défaite, puisque vous êtes déjà dans l'optique d'un coup KO. Vous voyez, c'est triste la vie, mais c'est comme ça. Nous, on a juste à faire des constats de vie. Voilà. Gbagbo a fait sortir les gens face à Gueye. Les gens sont morts. Qui de vous a perdu quelqu'un? Il pose la question. Gbagbo les a fait sortir eux. Et qui de nous a perdu quelqu'un? Je pense que, voilà, lui, il a peut-être perdu quelqu'un. Comme il a perdu quelqu'un, il pense qu'il est le seul à avoir perdu quelqu'un. Il y a du monde qui ont perdu les gens. Mais moi, cette histoire de parler trop de mort, ça devient, c'est victimisé là. Ça fait pitié à la fin. Voilà. Il dit, lui, il va au pays, il revient, personne ne parle de Gbagbo. Moi, le conseil que j'ai à passer à tous les gens de Gbagbo, les paroles comme ça, là, il faut jamais les considérer. Parce que c'est pas le retour que nous autres, on a du pays. Et nous, on sait qu'au pays là-bas, là, on sait de qui on parle. Souvent, quand les gens parlent, ils disent, il y a des jeunes là. Bijou, excuse-moi de te couper, mais vrai, là, toi, ton accent, c'est pas accent ivoirien, c'est accent camerounais. Wallah, Non, billahi. Dengele, s'il te plaît, Oui, c'est laisse-le pas grave. Non, finir, je vais sérieux. répondre. Non, parce qu'il est S'il te là, plaît. il dit, lui là, c'est un Camerounais. C'est pas grave. Mais c'est que vous, les Camerounais, vous voulez à notre pays, là, on va vous servir. Mon frère, tu as Toi, vu, tu as accent camerounais. Non, les gars, Wallah, déjà. billahi, les gars, écoutez-le, hein. Et puis, Je vous il dis, jure et tout. il a Et fait puis, il au nom jure, de voilà, Dieu, ton Bilaï. accent, c'est accent camerounais. Wallah, Dengele, laisse le gars. Wallah, Laisse ton accent, c'est accent accent là. camerounais. Non, mais le pire, Wallah, il Laisse c'est accent jure. camerounais. là. Il jure, C'est un voilà, Bilaï est un Camerounais. musulman, il jure en plus. C'est un Camerounais, petit. Ok. Wallah, billahi, c'est un Non. Camerounais. J'ai jamais vu ça, un musulman qui ment à tout va. Eh, est-ce qu'on peut gouverner un truc comme ça? T'as compris? Dengele, celui-là seulement là, c'est un BD. Non, mais laisse le Faut, jurer. Ça faut fait... écouter sa langue là même. Non. Quand il parle là même, tu écoutes pas comment il fait. Non, c'est Bété faux. mélangé. Non, Écoute, il Bété doit avoir une mélangé femme dans Bété. J'ai dit que c'est un Camerounais. Faut regarder Bété mélangé dans Chorobi un peu. Faut regarder sa manière. Non, j'ai dans dit, West c'est façon, pas là. ça. J'ai dit, il est Camerounais. Lui, là, il a marié femme ivoirienne, il est Camerounais. Wallah, billahi. On peut J'ai même ma jurer main au comme ça. feu. J'ai même ma main au feu. Bon, Lui, là, faut il a laisser envoyé une Bachir. copine Laisse-le. Bété.
Dengele, non, de toute façon, tu as juré là. Moi, je peux plus être sur un panel avec toi un jour. Faut laisser Mais ça. Toi, laisse, tu je n'es pas finis. bêté. Toi, tu es Camerounais, tu n'es pas Dengele, bêté. laisse-le, il va chiter, Il pardon. n'est pas bêté. Wallah, Bilal, il n'est pas bêté. C'est pas grave, laisse. Il a go bêté, mais il n'est pas bêté. Wallah, Bilal. On le saura. Laisse-le, il va parler. Ego BT et tout. Monte ta carte d'identité ivoirienne. Monte ta carte d'identité. Attends, j'allume ma caméra, je te montre ma carte. Thierry. Monte ta carte d'identité. Ah. Attends. Je monte ma carte d'identité. Attendez. Toi, tu veux Monte pas ta que je carte parle, d'identité. Je te quoi. mets au défi. Monte ta carte d'identité ivoirienne. Monte ta carte d'identité. Oh, putain. Non, 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 non. Un Camerounais n'a pas besoin de Dengele, s'excuser pendant 3 Dengele, heures. laisse, il va finir de parler d'abord. Et puis Dosso, il après, lance. vous allez faire ça. Vous Maintenant, allez ça faire va si tu veux la même. Attends. Un tout à truc, mais laisse, il va finir de Regarde. parler. S'il te plaît. Écoute. Attends. Il lance. Dosso, il lance. Écoute. Voilà passeport ivoirien. Regarde, voilà passeport ivoirien. C'est à moi. Tu vois? Passeport ivoirien. Hein? Où est mon bédou, mais je vais prendre ma carte d'identité. Attends. Monte ta carte d'identité. Si tu es vraiment ivoirien là, voilà mon bédou. Regarde. Voilà mon permis ivoirien. Voilà ma carte d'identité ivoirienne. Tu vois? Tu vois ma carte? Regarde. Monte ta carte. Monte tes papiers. Voilà, moi. Voilà mes papiers ici ivoiriens. Voilà. Avec mon bédou, tout. Voilà ma puce. Voilà ma puce orange. Voilà. Faut montrer. Toi, tu es un Camerounais. Tu es avec une fille de l'Ouest. Toi là, tu es Camerounais. Je te lance défi. Moi, je te lance défi. Toi, tu es Camerounais. Toi, tu es Camerounais. Wallah, billahi. Tu es Camerounais. Je te lance défi. Allume ta caméra seulement. Faut montrer ton visage. Quand tu as fini, là, fais signe. Quand tu as fini, faut montrer, monsieur, continuer. montre ta carte d'identité seulement. Ta carte d'identité. Avec ton passeport. Oh, putain. Attends. Si tu veux autre chose. Si tu veux certificat, imagine, vous êtes au pouvoir, vous nous dites que vous êtes les gens du pouvoir, les gens qui on ne peut même pas parler. Est-ce que tu imagines comment le pouvoir muselle tout le monde? Tu vois, certificat. Tu vois, non? Oui, mais laisse signé par magistrat Kwaku Yann Eddy. Ça, c'est mon certificat. Faut montrer. Il n'a qu'à montrer. Non, il n'a qu'à montrer. Il ne va pas montrer, mais tu te fatigues pourquoi? Il ne va pas te montrer. Il est en train de nous montrer qu'aujourd'hui, c'est lui le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Il est Camerounais, je vous dis qu'il est Camerounais. Oui, bon, ça va, je suis Camerounais, si ça t'arrange. Mais il ne va pas te montrer. Si ça t'arrange. Tu as vu, je suis en train de parler, ça veut dire tout ce que je disais, il a fait en sorte de faire ça dans les oreilles des gens. Vous les Camerounais, là, vous n'allez pas nous laisser en paix un peu, on fait notre pays un peu. Laissez-nous un peu. Laissez-nous un peu. Vous avez marié nos sœurs. Bété, Guéré, Djoula, oui. Laissez notre pays en paix. Quand je vais lui dire maintenant, il faut aller dans tel pays, là, c'est pour dire que nous, on est des gens marginalisés. On dit que le pays, c'est que à nous. Tu as vu, hein? C'est lui qui est en train de me traiter d'étranger. Quand je vais parler, là, faut pas dire c'est Bisou qui a commencé. Mon frère, le premier protocole nous fait voir, il s'appelle Bema Doumbia. Bema Doumbia, ça c'est mon grand-père. Je te jure, si ce panel-là, si on l'enregistre pas, on va dire que c'est un Camerounais, mon petit. Toi, tu es un Camerounais. Tu es un Camer. Tu es un Camer. Wallah, billah, que tu es un Camer. Si tu es pas Camer, pardon, faut laisser pas citer. Il va pas te montrer. Bonjour. Là-haut. Dengele, c'est ton oncle. Dengele, d'une part, tu as raison. Pas un bisou là. Bisou, toi, il y a longtemps même, excusez-moi, il y a longtemps, il te traque. C'est vrai. Vous ne voulez pas que je parle. Tu es ivoirien. Non, mais toi, tu es censé régler le panel. C'est comme ça que tu règles le panel. Bisous. Mon frère. À un moment donné, la faute, tu parles. Mon frère, c'est à moi de parler. Laissez-moi parler, je finis. Vous allez dire ce que vous voulez. Mais tu es Camerounais, mon frère. Tu es Camerounais. La Côte d'Ivoire vous appartient. Mon frère, moi, j'ai vu dans les commentaires où on a dit que tu étais malien, mais moi, j'ai écrit, il ne faut pas dire ça. Ok, il a fermé son micro. Bisous, faut parler et puis on va partager la parole aux autres. Eh Dieu, on peut gâcher le discours des gens comme ça. Non. Il a gâché tout ce que je disais là, il a tout gâché. Mais bon, c'est pas grave. Tout ce que j'ai à dire, je vais finir par là parce que, franchement, c'est la honte, quoi. Voilà. J'ai dit aux gens de l'opposition, les gens de Gbagbo, y compris les gens de Blé Goudé et etc. Dans le pays, là, ne vous laissez jamais convaincre que vos leaders, là, sont des gens qui n'ont pas le poids dans le pays.
Et puis, il faut avoir dormi debout pour faire croire aux gens qu'on ne parle pas de Gbagbo au pays. On ne parle tellement pas de Gbagbo que Gbagbo n'est tellement rien. Il n'est tellement rien. Ici, on dit, deux fois, lui-même, il a dit, Gbagbo, c'est quoi là déjà? Gbagbo, il y en a qui ont dit que c'est un poltron. C'est, bon, les mots, je les retrouve même plus tellement il m'a embrouillé dans mes papiers, tu vois? Mais ils ont tellement dénigré Gbagbo. Moi, je me serais dit, mais attends, si je dis que la personne c'est une merde, normalement, on le met sur la liste, et puis c'est tout. Regardez, regardez. Le truc de droits de l'homme africain, il me perd dans mes papiers. C'est Alassane même qui s'est retiré de là-bas. Tout ça, la Gbagbo ne peut plus faire recours là-bas, puisqu'il s'est retiré de là-bas. On peut embrouiller la vie d'une personne comme ça. Tu as compris? On a tout fait pour ne même pas qu'il fasse recours quelque part. Mais vous dites que c'est la justice qui le détient. Mais la justice n'a qu'à le mettre en prison. Tu ne peux pas être dehors avec 20 ans, une peine de 20 ans. Tu n'es pas en contrôle judiciaire. Tu n'es rien. Et puis tu es là, tu as 20 ans, on t'empêche de tout. Non, le monde est méchant. C'est ça qu'on dit à Marseille, le monde est méchant. L'être humain est méchant. On est en train de subir la méchanceté des gens. Vous voyez tout ce que j'allais dire là, que j'avais préparé par rapport à tout ce que j'ai écouté. Il est venu tout mélanger, c'est pas gâté. Je vous laisse comme ça, à la prochaine. Mais ce que je retiens, un musulman qui jure comme ça, non, Dieu t'a... Bijou, tu vas pas partir, hein? Tu m'as intéressé. Non, je vais te répondre. Non, je vais partir, mon frère, c'est bon. Non, même tu n'as pas pas dit, fui. mon frère, j'ai pas dit ce que je voulais dire. J'ai pas dit. Oui, mais donc il faut écouter. Moi, je vais te rappeler de ce que j'ai dit. Non, j'ai tout écrit, mais c'est parce qu'il m'a embrouillé. C'est bon, ça sert à rien. Bon, ok, moi, donc, je vais répondre. L'autre prend la parole. Vous, on vous a laissé parler. J'ai à peine dit que tu as parlé 8 minutes. J'ai pas ouvert mon micro. Arrête, Bijou, j'ai pas ouvert mon micro. Tu étais avec Denguede. Non, faut pas dire vous. Ouais, mais tu as vu, en plus, il est parti. Quand même, en plus, il est parti, il a dit. Bon, je vais dire une chose pour qu'on soit clair. Quand on est en Europe, là, les Lyonnais, là, ont leur accent. Les Parisiens, les vrais Parisiens, là, ont leur accent. Ceux qui viennent du bled, là, quand ils s'adaptent à Paris, là, ils ont leur accent. Il a beau passer 20 ans à Paris, là, tu reconnais l'accent d'un petit Parisien né là-bas ou grandi là-bas, qui est venu tout petit grandi, et celui qui est venu, qui a eu 20 ans, qui est venu. Voilà. Et puis les Marseillais, là, nous, on a notre accent. Même dans l'accent de Marseille, là. Tu n'as pas l'accent marseillais, je suis désolé, tu n'as pas l'accent du Sud. Oui, je suis oui, désolé. mais toi, tu sais tout, toi. Tu es désolé. Toi-même, ton accent, là, tu as l'accent d'où? Mais toi, tu n'as pas l'accent marseillais, c'est clair. Toi, tu as l'accent d'où? Tu es en train de choquer. Moi, je choque pas. Moi, je dis, tu n'as pas l'accent marseillais. C'est clair et net. Arrête de enfumer à chaque fois, là. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité qui je suis. Je suis tchadien. Cameroun, là, c'est petit. Je suis tchadien. Si tu veux, même, je suis rwandais. Tu veux me mettre où? Dans quel pays? Sud-Afrique? Je prends. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui refuse. Si j'étais d'un de ces pays-là, je serais fier. Libéria est bon. Aïe, bon, il faut chuter. Ah, je suis plus camerounais. Non, Libéria est bon. Je suis plus camerounais. Non, Libéria est bon. Ah, c'est que je suis. Libéria, au moins, c'est vos racines là-bas. Bon, merci, les gars. Non, bonne soirée. Moi, j'ai fait comme Denguele, j'ai allumé ma caméra, j'ai été monté ma caméra. Non, attends, c'est en Koroko. J'ai été monté mes papiers ivoiriens. Non. Allez-y. Ouais, mais pourquoi vous mais attendez, moi là, je suis ivoirien, je n'ai rien à montrer tes papiers, on est fatigué, tu t'es pas donné de leçons. Là, vous voulez prouver que vous êtes ivoirien? Les gars, laissez ces papiers. Pose-leur la question, pourquoi ils sont pressés à se justifier comme ça? On n'a pas besoin. Comment on appelle Bijou, attends, moi je vais rectifier là. Tu as déformé beaucoup de choses dans mes paroles. Mon frère, c'est bon, je m'arrête là, je vous laisse. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vous laisse, allez à la prochaine. Voilà, peut-être qu'ils vont te transmettre le message là-bas, anyway. Il n'y a pas de souci. Vous savez, moi je pense que. Le discours, il sera mieux entre vous. Vous allez vous entendre. Bijou, allez, Dos, bonne soirée à vous tous quand même. Ouais, merci. Bijou, tu vis longtemps en France, mais tu as un problème de pouvoir t'exprimer. Tu sais ça, non? Tu as du mal à t'exprimer, hein, Bijou. Ça, il faut que je prenne le courage de te le dire. C'est pas Choco qui veut dire que tu t'exprimes bien. Tu me fais rigoler, quoi. Non, mais laisse-moi finir. Bonne soirée. Comment, laisse-moi finir. Moi, ça me fait triste quand même de voir quelqu'un qui essayait d'être équilibré sur la toile, aujourd'hui, qui montre que lui, il porte le drapeau ou le flambeau de la lutte de Gbagbo Laurent, monsieur Laurent Gbagbo. Mais c'est triste, hein, Bijou.
Parce que tu es venu dire des choses que je n'ai pas dit. Et je le répète, Bijou, tu n'as fait aucun combat pour Gbagbo Laurent. Aucun combat. Si tu veux, tu verrais que tu as 20 ans de vie à Marseille, mais j'ai plus de 20 ans de vie à l'Occident. Voilà. Et puis j'ai investi en Côte d'Ivoire. Vous restez couché en Europe, ne rien foutre en Afrique. Et quand je le dis, c'est vous les gars, sans exception. Vous êtes tous remplis de haine contre ce pays. Depuis quand vous devenez des combattants pour M. Laurent Gbagbo? Bijou, tu peux nous dire? Vous êtes là en train d'aller sur des panels, même avec des Burkinabés, insulter la Côte d'Ivoire et son président. Mais vous ne pouvez jamais voir des personnes dignes comme nous sur un panel où on va permettre à des Burkinabés ou bien des Maliens insulter M. Laurent Gbagbo. C'est ça aussi, on dit, un enfant digne d'un pays. Mais vous êtes tous sauf des enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Mais ça se comprend parce que vous êtes fabriqués dans le laboratoire de Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi vous êtes tous haineux. Regarde aujourd'hui, c'est vous qui insultez Nadi Bamba, c'est vous qui insultez Simone Yves, c'est vous qui insultez Blé Goudé. Mais nous, là, on ne les insulte pas. Et c'est ce qu'on dit l'éducation politique. Comment je peux dire ça? Votre haine, là, vous ne pouvez plus le contrôler. C'est trop fort pour vous aujourd'hui. Et moi, quand je dis, j'ai mené un combat. Quand j'ai dit un combat, j'ai cru en Laurent Gbagbo. Et puis je le dis, la Côte d'Ivoire, là, Laurent Gbagbo est né trouvé que la Côte d'Ivoire était déjà en place. Il n'a jamais souffert pour ce pays. Il a tout eu cadeau. Donc, il ne faut pas, on va parler de ça. Vous voulez qu'on reste dans quoi? Et vous voulez que les enfants, je ne sais pas, bas ou bien quoi, là, il faut fermer ton micro. On a aussi le champion du monde dans la catégorie. Merci. Vous voulez que les Ivoiriens continuent de tomber? Il y a des personnes qui sont présents. Hein? Il y a des mains en bas, on va les chercher. Ok, moi je chute pas là. Et quand j'écoute Bijou, il fait le chaud et le froid. Il était équilibriste quand il a commencé les panels. Mais aujourd'hui, il est devenu un combattant. Oui, les gens de Gbagbo, il faut que vous sortez. Bijou, quand on a une forme comme pour toi là, on va rendre service à son pays. On ne se couche pas à Marseille et puis venir dire ici, nous à Marseille, nous à Marseille. Moi, je suis à Londres ici, là. Mais tu ne me verras jamais dire, nous à Londres ici, nous à Londres ici. J'aime Londres parce que ce pays m'a donné ce que je devais avoir. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer mon pays et de parler pour que la paix règne dans mon pays. Laurent Gbagbo, là, on le conjugue aujourd'hui dans le passé. C'est fini. Quelqu'un qui marche à peine et vous luttez aujourd'hui pour qu'on pas donner le restant, le peu de temps qu'on reste sur terre, là. On a qu'à aller donner ça à Gbagbo. Pour aller où? C'est Stéphane Kipré, ou bien c'est Damana Picasse, ou bien c'est Kone Katrina. Mais c'était-moi des personnalités à qui on peut confier leur vie aujourd'hui du côté de Laurent Gbagbo. Ou bien c'est Nadi Bamba, je vais donner ma vie. Respectez-vous un peu là. Arrêtez de faire comme si la Côte d'Ivoire était un dépotoir. La Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, on doit toujours les appuyer dessus. On a besoin de vivre et de respirer tranquillement dans notre pays. Si le président Ouattara n'est plus candidat, si lui-même il décide qu'il n'est pas candidat, s'il nous envoie quelqu'un, on va voter cette personne. On ne veut plus de Laurent Gbagbo dans ce pays. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Merci, merci Tom Cruise. Reste là. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, je viens de voir voilà, le grand frère Kokoranzi sur le panel. On va donner au moins 10 à 15 minutes voilà, au grand frère pour élucider tout le monde aussi. Parce que voilà, c'est très important. Voilà, le grand frère a la parole. Fadede, passe la parole, il fait quelque chose rapidement et puis il revient. Hein? Ok. Donc, Tom Cruise, continue, voilà, continue. Je ne sais pas, moi, il vient de... Charlie, t'es mauvais. Ouais. Korogo, mais Charlie, il est mauvais. Attends, Gucci. Korogo, je vais chuter. Korogo, j'ai chuté. Charlie, tu es mon ami depuis Facebook, hein, tu sais ça, non? Bon, ok, tu as coupé par là. On a chuté sans Sabari. J'ai chuté, s'il vous plaît. C'est la famille, Korogo. Pourquoi laisser le faux la même chose comme ça, même? Non, pardon, faut pas. Charlie, moi, si ton frère avait les voyants là. Il blague, gros. Tu les as réveillés maintenant. Tu les as réveillés. C'est manger de souris, là.
Jojo, j'aimerais que ton Il amour faut un peu de respect. Korogo va prendre. Alors, pardonnez ça. Moi, il m'en va même. Merci. Non, pardon, faut pas partir. Petit gros là, sans biberon là. Pardon, faut pas partir. Korogo, faut rester. Bon, je vais chuter vite avant que M. Koukoran arrive. Donc, vous voyez, au fait, moi, je ne sais pas. Hein, quand j'écoute souvent ces nouveaux gars-là, on déteste M. Laurent Gbagbo. On ne le déteste pas. Il a géré ce pays. Il n'a pas été capable. Mais on ne veut plus. Écoutez, moi, j'ai dit, et je suis fier de dire, j'ai connu le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Personne ne peut me tromper sur l'histoire de ces présidents qui ont pris ce pays et qui n'ont pas pu faire quelque chose. Allez-y regarder la vidéo du vieux Houphouët. Même quand il parle de Gbagbo, il avait peur. C'est pas parce que peur de quoi? Parce que c'est quelqu'un qui pourrait le faire la honte à tout moment. Sinon, c'est un vieux qui était puissant, qui a beaucoup aimé les Ivoiriens. Mais on a vu après le décès du vieux, on a vu ceux qui ont pris le pouvoir, ce qui s'est passé. Où il faut rassembler les Ivoiriens, ils sont venus diviser les Ivoiriens. Et M. Laurent Gbagbo, en 95, là où il a dit que si le président Ouattara n'est pas sur la liste, avec, je crois, Bédier, il dit que lui ne serait pas. Non, pardon, il a dit que si le président Ouattara n'est pas sur la liste, lui ne serait pas. Bon, comment cette même personne-là peut revenir encore essayer de combattre ce même monsieur? Mais quand même, on a quand même un cerveau en place où on réfléchit. Moi, j'ai dit, personne ne peut m'expliquer quelque chose qui peut m'amener à détester le président Ouattara parce que j'ai connu Houphouët-Boigny qui a mis les Ivoiriens ensemble. Et je vois le président Ouattara sur ce chemin. Ça va m'amener à me battre et à protéger ce monsieur et la Côte d'Ivoire. Je vais aller m'associer avec les gens de l'AES pour insulter mon pays parce que le président qui est là, je ne l'aime pas. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas fier de votre pays. Parce que les Blancs où vous vivez chez eux là, vous savez bel et bien que quand il y a un problème là, c'est une voix qui sort et puis allez, paf, c'est parti, ils sont derrière les pays. Mais vous vous couchez dans les pays des Blancs et non seulement vous dites que vous les détestez, mais vous êtes chez eux et vous détestez votre propre pays. Moi, je le dis pour ne pas monopoliser la parole. Monsieur Laurent Gbagbo, franchement dit, on ne le déteste pas, mais on ne veut plus de Laurent Gbagbo comme président en Côte d'Ivoire. Point final. Ok, merci. Merci Monsieur beaucoup. Koukou, Merci. prends la parole en attendant que le grand frère Kokoronzi soit prêt. Korogo, tu es là, ton micro. Ouais, je suis là, Charlie. Comment tu vas, frère? Ouais, ça va. Ça fait 2 jours, hein. Porte-toi bien, frère. Moi, il n'y a pas... Gucci, si tu veux parler à ton nom, il faut parler à ton nom propre. Si tu dis que tu ne détestes pas Mano, là, c'est que toi. Moi, je le déteste. Voilà. Moi, il m'a volé des années de ma vie. André m'a mené dans la farine pour rien du tout. Toi, si tu ne le détestes pas, faut parler à ton nom propre. Et puis, avec toutes les excuses que... Non, Koroko, je ne le déteste pas, mais je ne peux pas le pardonner pour les années qu'il a pris dans ma vie. Ça, c'est clair. Mais moi, il te dit clair. Toi, moi, il te dit que c'est nous faux. C'est nous voilà, faux. moi, Manger c'est des pas souris. hypocrite avec vous. Moi, il dit clair et net. Après ce qu'il a fait là, la première fois que ce monsieur-là dort dans un hôtel bien garni aux États-Unis, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Il faut le dire ici pour que les jeunes y comprennent. Tous les bisous d'Afrique qui ne savent rien du tout là. La première fois que Gbagbo roule dans une nouvelle voiture, elle était ouverte par son excellence, M. Alassane Ouattara. Dans l'alliance. M. Alassane Ouattara. Donc, à un moment donné là, tous ces gamins qui ne savent rien préférer ici là, il faut qu'on les donne les vrais noms avec leur boulanger là. Et le nom boulanger, ce n'est pas nous qui l'ont donné. C'est avec celui qui l'a amené dans la boulangerie, par son nom, M. Guy Robert. C'est lui qui l'a donné le nom boulanger. Ce n'est pas nous. Parce qu'il a traité de boulanger. C'est pourquoi il a traité de boulanger, ce monsieur-là. Donc, ne venez pas tourner les mots avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un psychopathe pour la Côte d'Ivoire. Comme tu l'as si bien dit. Regarde quand il a traité le vieux de voleur. Tu te rappelles, tu dis, on est tous des adultes ici hein, qui ont dépassé 45 heures. On sait ce que le vieux disait. Le vieux, il a répondu. Il dit, toi, tu dis que moi, je suis un voleur. Toi-même, tu es un pauvre et puis tu me traites de voleur. Voilà, c'est tout. Et hier, quand il est venu au pouvoir, il a pris nos 3 milliards ou bien 2 milliards pour venir donner à Chirac. C'est pour ça, les vieux nous disent que le pauvre n'est pas bon à l'argent. Le pauvre qui crie pour dire le riche n'est pas bon, il faut le mettre à la tête de la richesse. Vous allez voir ce qu'il va faire comme dégâts. C'est ce qu'on appelle coup de Laurent Gbagbo. Excusez-moi, plutôt de Lassus. Il n'y a pas coup de sur son nom, c'est Gbagbo Laurent. À un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. Tous ces nouveaux évangéliques qui suivent Gbagbo de gauche à droite, eux le connaissent quand. C'est nous le nom, on a fait Gbagbo. On est quasi factuel dans les dits.
Et c'est nous, on l'a déposé en 93 quand il nous a amenés dans la farine. Et quand il a su qu'il n'avait plus rien dans le ventre, il était obligé de nous suivre dans le RDR qu'on avait créé le Front républicain comme Henri Konan Bédier. Et après, il nous a fait quoi? Le même nous a roulé encore dans la farine. Vraiment, le président, avec tous les respects que j'ai pour la justice ivoirienne, ne faites pas l'erreur que les autres ont commis en 93, 92 quand ils l'ont attrapé pour le mettre à la Makala. Quelqu'un qui est capable d'aller en prison avec sa propre femme. Donc lui là, il faut le conjuguer au passé. Vous, tous les nouveaux qui suivez Gbagbo là, il va tous vous dire et puis il va continuer sa route. Franchement, la justice ivoirienne, moi je vous demande d'être ferme, de ne même pas déceler un peu même, de laisser le gars là comme ça non éligible. La Côte d'Ivoire va rouler, les élections vont arriver, ça va continuer. Mais si vous voulez des dégâts, laissez l'homme là revenir dans la course. Parce qu'il va quelque vociférer, c'est qu'il n'est pas capable de péter, vous disiez ça. Il n'est pas capable de plus réaliser ce qu'il peut dire dans sa bouche. C'est ce qui va vous faire miroder. Pourtant, il ne peut même pas. Il n'a même pas le kilo B l'envie de le faire. Juste vous amener dans la farine. Comme disait Guy Robert. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à se prendre au sérieux ici, là. C'est les gamins qui viennent pour venir nous emmerder, ces nouveaux qui savent maintenant, qui connaissent la Côte d'Ivoire du côté de Marseille, là. Quand tu viens là, il faut venir nous montrer ta carte d'électeur. Quand tu viens, montre-nous un papier qui prouve que tu es ivoirien. On est fatigué de vous maintenant. Vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire, comme votre exemplaire des Gbagbo là. C'est vous qui venez emmerder les gens sur les panels pour nous montrer ce qu'on doit faire de notre pays. Vous connaissez la Côte d'Ivoire que qui? Nous, moi ici du Nord, je peux dire ici sur le panel, ici, haut et fort. Moi, j'ai connu Gbagbo. Et puis, il y a quiconque au défi. En 90, pendant la campagne où Fred Dufaux-Boigny, on était à Kourougou avec lui. On connaît qui est l'homme. On sait qui est l'homme. On sait de quoi l'homme est capable. Le premier meeting de Gbagbo, où il fait un meeting, où il a vu du monde devant lui, là, c'est à Kourougou, au stade de Kourougou. Voilà, moi j'étais là ce jour-là, j'ai vu, j'étais sur le podium, où Serge Kassé a chanté, en bas c'est chaud, de l'eau, tout ça, les conneries pour nous endormir. Le film là, non, vous êtes en train de dormir encore dans un film que nous on a déjà fait le cauchemar, on est sorti dedans. Réveillez-vous, ce gars-là ne peut rien vous apporter, il n'y a que sa personne qui compte. Il ne va jamais parler de vous. Quand il veut vous utiliser, il va vous utiliser. Une fois qu'il arrive, il va dire, le gouvernement ne peut pas vous embaucher tous. Donc, chacun n'a qu'à se chercher. Ce sont ses paroles, ça. Donc, à un moment donné, arrêtez de vous fourvoyer derrière quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Venez dans la République, comme le frère Kokora le dit souvent, soyez réalistes, venez ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui est réel pour vous. Ne passez pas aux idéologies à la noix que Gbagbo est en train de vous vendre. Il va vous siffler le vent quand ça l'arrange pour vous amener une partie pour pouvoir arriver à ses grés. Et quand la marée serait basse, il va vous amener chier. C'est clair et net. Moi, je suis là, je suis factuel. Je suis une victime de ça. Je suis contemporain de ces bêtises qu'on nous a fait avaler. On s'est retrouvé en garde à vue en 89, 90 pendant pendant l'année blanche. Donc, moi, je suis là pour vous dire, vous êtes des gamins encore. N'hypothéquez pas votre vie à l'indépendance de ce monsieur-là, il n'en vaut pas la peine. Venez dans une république vraie que le président Alassane Ouattara vous propose. Et la république vraie, c'est avec le président Alassane Ouattara. Tout le monde gagne. Il n'est pas là pour se jouir de vous. Il ne va pas vous utiliser parce que vous êtes là. 5 minutes. Merci bien. Merci, Charles. Moi, j'ai chuté ici. Merci. Merci. Le grand frère, voilà, Kokora aussi. Kokora, sois salué depuis ta position. Salut, jeune frère. Pas la dernière fois. Merci infiniment. Alors, donc, Charlie, merci infiniment de me passer la parole. Et salut tous ceux qui sont sur le panel et puis tous nos combattants donc, qui font le travail sur la toile. Charlie, toi-même, vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous écoutons défendre donc le pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'au-delà de tout, c'est même pas le président Ouattara que vous défendez, mais vous défendez la Côte d'Ivoire. Malheureusement, certains ont pris leur propre pays comme ennemi. Et c'est ce qui est malheureux. C'est pas parce que vous n'aimez pas un régime, un pouvoir, que vous allez détester votre propre pays. C'est totalement surréaliste. Voilà. Vous pouvez ne pas aimer Alassane Ouattara, mais comme on le dit, on ne montre jamais son village avec la main gauche. Malheureusement, nous avons une opposition, des opposants, qui aujourd'hui choisissent les pays de l'AES au détriment de la Côte d'Ivoire. Même quand tu leur dis la Côte d'Ivoire évolue sur tel domaine, ils vont toujours trouver des arguments pour dire non, la Côte d'Ivoire vaut rien, et que ce sont les pays de l'AES, par exemple, donc qui évoluent. Alors que ces pays-là, aujourd'hui, sont face à une crise très grave. Une économie qui est en berne, alors que notre pays, la Côte d'Ivoire, fait la fierté aujourd'hui de toute l'Afrique.
Tout le monde entier ne parle que de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, par exemple. Pardon. Grâce aux réalisations du président Alassane Ouattara, la paix, la sécurité, comme le frère qui vient de chuter, mais on a connu des périodes très graves, très difficiles, où les populations, les jeunes n'avaient même pas la possibilité, donc, d'être au moins en paix pour se chercher dans le pays. Étaient des crises, des marches à n'en point fini. Des jeunes gens se sont retrouvés pour les plus chanceux en prison, mais ceux qui n'ont pas été chanceux, mais ont été assassinés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La Côte d'Ivoire est en paix. Moi, je me demande si on met la situation de la Côte d'Ivoire et celle des Burkinabés, par exemple, aujourd'hui, qui sont en train de fuir les terroristes. Je ne pense pas qu'un Ivoirien aujourd'hui souhaiterait aller en exil à cause de l'insécurité. D'accord. Donc, quand le président Ouattara met en place les mécanismes pour maintenir la sécurité et faire en sorte que nos populations puissent vivre en paix, mais c'est déjà un élément important. Aujourd'hui, on ne s'inquiète pas pour la sécurité de nos parents, pour nous qui sommes à l'étranger. Mais les gens ne veulent même pas voir ceci et donner un peu de crédit au président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, pour eux, l'opposition, il faut être dans le déni total, il faut dénigrer Alassane Ouattara, il faut l'insulter matin, midi, soir, alors que vous voulez gérer ce même pays-là. Quand on arrête des gendarmes ivoiriens, ils sont heureux. On arrête des soldats ivoiriens, ils sont heureux. Mais on arrête Ali Faso, c'est tout un débat qu'on mène sur la toile. On traite le gouvernement ivoirien d'un gouvernement qui enlève les gens, alors qu'il y a un journaliste français qui a été, un journaliste ivoirien qui a été arrêté au Niger. Mais on n'a vu personne défendre leur propre frère qui a été arrêté au Niger parce que tout simplement, ils soutiennent les pays de l'AES contre la Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas si on est vraiment en politique ou on est tombé dans une situation, on est devenu des ennemis. Il y a des gens aujourd'hui qui prient même qu'à leur réveil, une partie de la Côte d'Ivoire prit feu. Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la tête d'Alassane Ouattara. Mais ce qui est grave avec cette situation, c'est que vous allez beau détester Alassane Ouattara, mais vous allez vous réveiller le matin, il est encore au pouvoir. Et en 2025, il va gagner les élections. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je ne vois pas les jeunes aujourd'hui, je veux dire, mettre leur vie à risque, en danger. Non, personne ne le fera. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, on pense que derrière notre clan, on peut tout faire. Derrière notre clan, on peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais l'État est là. La Côte d'Ivoire est un État sérieux aujourd'hui que personne ne pourra déstabiliser. La preuve, c'est Alino qui a été arrêté. Il pense qu'il était caché, mais n'est pas caché. Personne n'est caché aujourd'hui. Donc ceux qui ont l'ambition de renverser, de déstabiliser la Côte d'Ivoire, en tout cas, il faut qu'ils réfléchissent longtemps avant de passer à l'acte. Parce que le gouvernement ivoirien a mis en place un dispositif sécuritaire qui permet donc de surveiller 24 heures sur 24 la vie des Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Et si nos amis ne l'ont pas compris, qu'ils veulent tenter donc le tout pour arriver au pouvoir sans passer par les élections, en choisissant des candidats qui vont aller affronter celui du RHDP et que c'est par les raccourcis qu'ils vont donc renverser le régime pour arriver au pouvoir, ils se trompent. Parce que moi, j'ai écouté un responsable burkinabé qui disait leur objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara et ils vont y arriver. Bon. Autant ils débitent ou bien déploient des énergies pour renverser Alassane Ouattara, mais nous aussi, nous développons peut-être que 2 ou 3 fois d'énergie pour maintenir la Côte d'Ivoire en paix et faire en sorte que le RHDP reste au pouvoir. Nous pensons que c'est par les élections. Si vous avez les moyens de renverser, de faire partie du RHD, c'est par les élections. Sinon, si c'est par les raccourcis, en prenant des armes, en pensant à des coups d'État ou à des rébellions, vraiment, vous allez durer dans l'opposition. Et ça, on leur dit tout le temps, mais ils font semblant de ne pas écouter. En 2020, vous avez fait les mêmes bêtises, une coalition de CNT pour renverser le président Ouattara. Mais le résultat, on l'a connu. On espère qu'en 2025, ils ne vont pas répéter les mêmes bêtises, parce que s'ils répètent les mêmes bêtises, ils auront les mêmes résultats. Et ça, beaucoup plus difficile. Heureusement que des gens comme Thiam, ils ne sont pas dans cette disposition d'esprit, ils veulent aller aux élections. Mais on les encourage à présenter leur projet, à aller devant les Ivoiriens, à leur dire, Alassane Ouattara a fait ci, nous pensons que ce n'est pas bien, voilà ce que nous nous proposons. C'est à ce niveau que le débat devrait se situer. Malheureusement, nous avons une opposition qui ne propose rien, qui n'a aucun programme. Donc le débat est d'une extrême pauvreté, ce qui fait qu'on ne peut même pas être capable de réfléchir pour essayer d'affronter donc nos idées. Mais ça, c'est vraiment malheureux. On a 9 mois des élections,
Aucun parti politique de l'opposition qui veut arriver au pouvoir n'a de proposition. Vous parlez des emplois jeunes, ils n'ont aucune offre. Vous parlez de la cherté de la vie, ils vont dénoncer mais ils n'ont aucune offre. Vous parlez des santé politique sanitaire, ils vont dénoncer. Dans les hôpitaux sont vides, il n'y a pas de plateau technique et de qualité, mais quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la situation? Il y a zéro. Au niveau de l'éducation, il n'y a rien. Donc, nous attendons que nos amis proposent des solutions concrètes pour que le débat soit intéressant. Malheureusement, on nous maintient dans des débats de clocher, des débats de déstabilisation. Au XXIe siècle, il y a des gens encore qui rêvent qui peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est malheureux et c'est dommage que des gens n'arrivent pas à comprendre que la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire donc de Laurent Gbagbo ni encore moins d'Henri Konan Bédié. Donc, il faut qu'ils comprennent. Et moi, chaque fois que je prends la parole, j'essaie de lancer un message à la jeunesse pour lui demander de penser à son avenir. Parce que si, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous voulez donc risquer votre vie pour quelqu'un qui est au soir de sa vie, 80 ans, quand vous regardez Laurent Gbagbo, est-ce que quelqu'un encore doit pouvoir se battre, mettre sa vie à risque pour Laurent Gbagbo? Non. Il a tout eu dans sa vie, il a été président de la République. Aujourd'hui, il a beaucoup de milliards. Dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, on lui a donné près de 3 milliards. Comme rente viagère, chaque mois, son argent est versé. Son jeune Stéphane Kipré, il peut donner 10 millions un coup, comme offrande à l'église. Donc, c'est des gens qui ont l'argent, qui ont construit leur vie. Mais vous, au lieu de penser à votre vie, vous voulez sacrifier votre vie pour Laurent Gbagbo qui est au soir de sa vie. Quand vous voyez Laurent Gbagbo marcher, quand vous l'entendez parler, est-ce qu'il ne vous fait pas pitié? Le monsieur est totalement fatigué. Et ça, tout le monde le voit. À 55 ans, il n'a pas réussi à gérer ce pays et à vous donner de l'espoir. C'est aujourd'hui à 80 ans où il a beaucoup de difficultés même à se déplacer. Mais ça, c'est tout à fait normal. Il a été, c'est l'âge. 80 ans, c'est pas petit. Mais encore, les épreuves qu'il a subies lors de la guerre de 2011, mais il est clair que ça a impacté sa vie. Il a préféré 10 ans de prison pratiquement dans une petite chambre. Mais ça a un impact significatif sur sa psychologie, mais aussi sur son physique. Donc, si vous ne pouvez pas tenir compte de ça et que vous rêvez que ce monsieur peut encore diriger la Côte d'Ivoire, mais il se trompe. Et puis, d'ailleurs, il ne remplit même pas les conditions pour être éligible. Alors, pourquoi ne pas, dès maintenant, faire comme les Sénégalais, Diomaye Faye et Sonko, donc, qui ont choisi un candidat de substitution aujourd'hui qui a été élu. Et les Catinans, ils sont préparés pour gouverner un pays. Les Aouadon Melo, même Nadi Bamba, il est de la jeune génération. Pourquoi ne pas se mobiliser derrière quelqu'un en votre sein pour aller aux élections en 2025? Mais coûte que coûte, Laurent Gbagbo, il a le plan A jusqu'à Z. Alors qu'on voit, monsieur, il est suffisamment diminué à tout point de vue. D'un point de vue intellectuel, quelqu'un qui vient, bon, Lucky Dubé, il dit c'est Lucky Dubé. Bon, quand on voit tout ça, est-ce que vraiment ce monsieur quelqu'un peut mettre sa vie en danger pour l'avenir donc de monsieur Laurent Gbagbo? Vraiment, je pense que heureusement, la jeunesse a compris, hein, en dehors de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont à l'étranger, qui sont totalement déconnectés de la situation en Côte d'Ivoire. Ils peuvent donc penser que c'est le miracle qui se produit avec Gbagbo, mais il est clair qu'il faut qu'ils se rendent à l'évidence que ce n'est plus possible. Voilà. Donc, fraternité, vraiment merci infiniment et je reste là pour écouter les autres. Ok, merci beaucoup, le frère Kokora. En tout cas, tu es toujours celui-là qu'on a envie d'écouter, puis tu nous donnes de bonnes informations. Je vois un peu tes comment dirais-je, tes face à face avec souvent Insa et d'autres personnes. Voilà, franchement, tu es un exemple. Et puis, je pense qu'en même temps, une bibliothèque d'informations que tu nous donnes. Et ça nous permet aussi parce que déjà, nous, militants du RHDP, il faut dire une chose. On est trop à l'aise pour discuter avec les gens. On n'a pas besoin de faire des grandes études. Les éléments sont tellement factuels et notre mentor, notre leader qui est le